Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Absolument, 19h03, merci d'être avec nous. Jérôme Laverny, avec nous, l'expert l'emploi. Il sait tout, il sait tout, il nous apprend. Et des d'ailleurs, trucs il y a le incroyables. physique Ça de va, l'emploi, Jérôme? vous ne trouvez pas? Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais par contre, j'adore votre coiffeur. Ouais. Nous avons le même. Ouais. Sauf qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Voilà, on va parler de... Et Vlan, c'est du flan. Les jeunes et les employeurs plébiscitent de plus en plus l'alternance en France dopée par la crise, les aides gouvernementales et le changement des mentalités. Ce dispositif permet bien sûr d'apprendre un métier sur le terrain auprès de professionnels, Philippe. Avec près de 60% des apprentis qui trouvent un emploi 6 mois après avoir achevé leur formation, l'apprentissage est indéniablement un tremplin vers l'insertion professionnelle. Et selon les chiffres du ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion, le taux d'insertion monte à 70% dans les domaines de l'énergie et de la métallurgie et de la chimie. Au sommaire de cette émission, donc, l'état des lieux avec l'apprentissage en chiffres, l'impact et la continuité des aides. Les entreprises s'engagent avec la création de centres de formation en interne et celles qui mettent en place des partenariats avec des CFA externes. On reviendra sur les avantages, les secteurs d'activité qui ont le vent en poupée, les métiers d'avenir. Et on fera un point sur les nouvelles pistes à explorer, les tendances, les accompagnements et les diplômes. Et puis des exemples concrets, un médecin ukrainien qui cherche un poste en ruralité et un jeune étudiant qui reviendra sur son expérience avec des conseils pour les parents. Bienvenue dans les VV de l'emploi. Et nos invités pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons, je vais vous dire, Patrick Chemin, effectivement. Allez-y. Secrétaire général des Compagnons du Devoir. Bonsoir. Bonsoir. On a avec nous également Nadège Plou, DRH France de Corian. Bonsoir. 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 Premier groupe français de soins et de l'accompagnement des personnes fragiles. Petit état des lieux avec vous. Et on a également Aurélien Cadiou, président de l'ANAF, l'Association nationale des apprentis en France. Bonsoir. Qui est en ligne avec nous. Ah, bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Petit tour de table d'abord avec vous, Jérôme Laverny, justement sur l'apprentissage aujourd'hui. À quoi ça correspond? Est-ce que c'est quelque chose qui est, comme on le disait, qui a le vent en poupe? En réalité, on est sorti de cette époque pas très lointaine où il était question, quand on parlait de l'apprentissage, d'envolées lyriques consistant à viser les voies de l'excellence, des voies royales. Nous sommes désormais sur une voie beaucoup plus républicaine, mais beaucoup plus factuelle et concrète, où pour le coup, c'est vrai, eh bien, c'est ancré dans le marbre. On est sorti un petit peu aussi, faut le dire, de cette petite guéguerre qui faisait s'affronter l'éducation nationale et les CFA. Certaines académies se sont elles-mêmes mis à l'apprentissage. Tout le monde s'est donc un peu réconcilié et a considéré effectivement que cette voie était relativement bienheureuse. Pour autant, aujourd'hui, il va s'agir effectivement de faire une petite photographie, de prodiguer aussi quelques conseils, parce que c'est pas simple pour un jeune, c'est pas simple pour ses parents, eh bien, de se lancer dans l'apprentissage et notamment dans la conquête du Graal, c'est-à-dire l'entreprise qui va permettre d'accueillir ce jeune en apprentissage. Bref, l'idée va être d'explorer un certain nombre de pistes qui sont purement passionnantes. C'est une belle aventure que celle de l'apprentissage. Faut-il rappeler néanmoins que lorsque on se lance sur un métier en particulier, par l'apprentissage notamment, mais pas que, eh bien, on ne signe pas avec son sang pour un destin définitivement. On ne pactise pas avec le diable, mais non, c'est une expérience comme une autre et qui permet parfois des passerelles bienheureuses. On accueille Patrick Chemin, le secrétaire général d'un véritable monument national, les Compagnons du Devoir. C'est ma passion, moi je suis over fan. Où les prévôts, ce que l'on appelle les prévôts, les directeurs donc de CFA, de maisons, sont d'anciens charpentiers, couvreurs, etc. De là qu'ils incarnent la réconciliation de cette opposition bébête qui a été faite en France entre des métiers manuels et des métiers, faudrait-il les appeler intellectuels? C'est sans doute un peu abusif. Et pourtant, justement, Patrick Chemin, vous êtes, donc on l'a dit, secrétaire général Compagnons du Devoir. Jamais la demande d'alternance n'a été aussi forte. On dit que depuis surtout l'incendie de Notre-Dame, beaucoup de métiers ont été découverts par les Français et ont peut-être trouvé une voie en se disant tiens, on pensait que ces métiers n'existaient plus ou on ne savait pas qu'ils n'existaient. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je pense que c'est un accélérateur finalement de ce qui avait déjà été mis en place quelques mois auparavant, puisque la réforme du 5 septembre 2018, c'est cette réforme-là qui a finalement accéléré la mise en place de l'apprentissage de plus haut niveau, avec quasiment plus du double d'apprentis aujourd'hui en France. On est passé de 290 000 apprentis à 730 000 à la rentrée de 2021, de l'année 2021. Donc finalement,
l'incendie de Notre-Dame a mis un petit coup de projecteur sur certains métiers, c'est évident. Alors il y a ce petit coup de boost à l'instant T, mais on voit bien que finalement l'image des métiers a besoin quand même d'être valorisée. Voilà, d'être valorisée, parce que si je prends le cas du métier de couvreur qui a eu aussi ce petit coup de boost grâce à l'incendie de Notre-Dame, aujourd'hui, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, les choses reprennent leur marque. Il faut qu'on soit, finalement, nous, capables de communiquer auprès de cette jeunesse, de communiquer sur l'exactitude de nos métiers, finalement, à quoi ils représentent, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'on peut faire, quel avenir on a, finalement, dans les métiers techniques sur lesquels nous formons. Et puis, d'accompagner aussi nos entreprises, parce que les entreprises recherchent aussi des compétences, et on le voit bien aujourd'hui dans beaucoup de domaines. On a des pénuries de compétences, et puisqu'on prend le cas du métier de couvreur, c'est bien le cas aussi en couverture. Aurélien Cadiou, justement, quelles sont les entreprises qui embauchent le plus quand vous êtes président de l'Association nationale des apprentis de France ? Alors les entreprises qui embauchent le plus, il y en a un certain nombre aujourd'hui qui embauchent. Il y a beaucoup d'entreprises qui embauchent et qui font appel à l'apprentissage depuis la mise en place des aides exceptionnelles depuis le début du Covid. Mais il y a des secteurs qui sont très dynamiques, effectivement. Il y a notamment le secteur de l'artisanat qui est un pourvoyeur d'apprentis depuis de très très nombreuses années et qui recrute beaucoup d'apprentis. Il y a aussi l'industrie, le secteur de l'industrie qui recrute beaucoup d'apprentis, même s'il a du mal souvent à faire connaître ses métiers et à attirer des jeunes. C'est deux secteurs qui sont très dynamiques. Et j'aime bien le rappeler aussi parce qu'on voit que la dynamique n'est pas très importante encore, c'est que le secteur public recrute aussi des apprentis, donc que ce soit dans des collectivités territoriales, des mairies, des régions, des départements. On peut aussi aller postuler et souvent les jeunes n'y pensent pas. Donc j'en profite pour passer ce message-là, de dire qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller voir du côté des collectivités territoriales et des services de l'État qui recrutent aussi des apprentis et qui ont à peu près tous les métiers qui peuvent exister. On va revenir avec vous, Jérôme Laverny, dans quelques instants. Nadège Plou, vous êtes DRH au groupe Korian. Le monde de la santé aussi est un milieu qui recrute. Pourtant, on parle beaucoup de pénurie. Aujourd'hui, c'est ce que vous vivez au quotidien ? Alors, c'est ce que nous vivons et ce que nous travaillons depuis maintenant plusieurs années. Nous, l'apprentissage, c'est plus récent. Alors, on marche dans vos pas, mais on vient de plus loin puisque l'apprentissage n'était pas du tout promu, voire même pas possible dans un certain nombre de métiers. Et depuis 2017, on va oser les chiffres. Nous sommes passés de 35 apprentis aides-soignants à 700 cette année. Donc, on multiplie par 20. Exactement. Donc, bravo, Philippe. Oui, je n'osais le dire. Donc aujourd'hui, c'est une voie qui est une jolie voie pour apprendre nos métiers, qui permet aussi à des personnes en interne, notamment des aides-soignants expérimentés, de pouvoir transmettre. Et donc aujourd'hui, on voit que ça fonctionne sur le métier d'aide-soignant. On a d'ailleurs créé notre CFA en 2020 pour ça. On en parlera d'ailleurs. Très bien, on en parlera plus tard. Mais c'est aussi une belle voie pour prétendre à ces métiers-là, et notamment celui d'aide-soignant. Jérôme Laverny, évidemment, tous ces alternants, finalement, le lien avec l'entreprise, parce que c'est jamais très compréhensible de se dire l'entreprise prend une part, pas une part, qu'est-ce que ça coûte, qui paye quoi, comment ça se passe. Allons-y, Cécile. Apprenti mode d'emploi. Oui, parlons gros sous et surtout parlons difficulté. Le destin n'est pas toujours rose et Aurélien Cadiou ne me contredira peut-être pas pour le parcours d'un apprenti, moment de résoudre le principal problème, c'est-à-dire de chercher un emploi. Poussons un petit coup de gueule par rapport à ces écoles, notamment post-bac, qui se précipitent à inviter des futurs apprentis à s'inscrire au gré de très beaux logos d'entreprises avec lesquels parfois elles n'ont strictement aucun lien, mais qui attirent le chaland, qui parfois prennent des frais exorbitants sans le dire aux jeunes. C'est-à-dire que le jeune, quand il fait valider sa candidature, l'entreprise derrière reçoit une petite facture qui parfois est négociable, à l'instar de marché de tapis. Voilà. Parfois donc déjà, des entreprises. déjà le conseil, c'est de demander combien ça coûte, j'imagine. Oui, tout à fait. Le conseil aussi, c'est de dire aux parents et aux jeunes, ne restreignez pas, ne réduisez pas votre inscription à un seul CFA. Mettez-les en concurrence. Parce que parfois, un jeune va se dire, il a fait les tests, il s'est inscrit, il a fait l'essentiel. Non. Si un CFA n'est pas suffisamment diligent dans la recherche d'entreprise, faut les mettre en concurrence et un point, c'est tout, c'est bien fait. Attention aussi au CFA qui offre une deadline. Attention, si vous n'avez pas reçu d'entreprise, si vous n'avez pas trouvé d'entreprise au 10 septembre, ça s'arrête, tout s'arrête, on vous met dehors. Pire encore, vous passez en formation initiale. Pire encore, vous passez en formation initiale et ce sera payant, bien fait pour vous. C'est pas trop grave quand c'est en septembre, la personne peut renoncer, mais quand c'est en décembre et que le jeune a fait déjà 3 mois de cours, il peut pas renoncer. C'est un petit coup de gueule. Parlons de choses positives, mais qui peut être précieux à l'adresse des parents. Je parle sous réserve de l'appréciation d'Aurélien Cadiou. Ouais, Aurélien Cadiou, justement, oui.
Et je dis des bêtises. Je confirme, c'est exactement ce qui arrive malheureusement dans un certain nombre de cas. Nous, on a vu une augmentation assez forte de jeunes qui, entre guillemets, se faisaient avoir par leur école depuis la réforme de 2018 où les écoles dans le supérieur se sont ouvertes de plus en plus à l'apprentissage. Et donc, on retrouve effectivement ces mécanismes où on va attirer des jeunes en parlant d'alternance, en leur disant venez, vous ferez de l'alternance, ça sera cool, vous aurez aucun frais de formation à payer, notamment, et puis ça sera reconnu encore plus quand vous serez diplômé, et qui en fait signent sans s'en rendre compte un contrat avec l'école qui les engage, s'ils ne trouvent pas d'entreprise, à payer l'année complète, qu'ils restent ou pas d'ailleurs dans le centre de formation en repassant sous statut étudiant. Donc là, effectivement, il y a un signal d'alarme que nous, on tire depuis un certain nombre de mois et malheureusement, on n'est pas entendu. Donc effectivement, c'est extrêmement intéressant de pouvoir le partager ici et de dire aux jeunes et aux parents, faites attention à ce que vous signez. Il y a certains contrats, pas de contrat d'apprentissage, mais contrats avec des écoles qui peuvent vous engager à payer plus de 5 000, voire 8 000 euros de frais de formation. Ouais. Donc soyez très attentifs. Est-ce qu'il y a quelque part un organisme qui peut les aider? Parce que c'est vrai que quand vous arrivez dans le monde du travail, un contrat c'est toujours très compliqué. Une aide juridique quelque part ou un numéro à appeler par exemple? Alors, c'est le rôle de l'Association nationale des apprentis de France, donc canaf.fr. Nous, on est là, on a un chat en ligne qui s'appelle SOS Apprentis et on est un des premiers seuls acteurs, en tout cas si le CFA ne joue pas son rôle, à pouvoir accompagner ces parents et ces jeunes dans cette recherche-là, à les avertir, parce que logiquement, c'est le centre de formation qui est censé accompagner dans cette démarche de signature du contrat d'apprentissage, etc. Mais si le CFA est défaillant ou justement il pratique des abus, du coup, il n'y a pas grand monde vers qui se tourner. Et donc, l'ANAF est là pour ça. À défaut d'un coup de gueule, juste avant la pause, un petit message à l'adresse de notre ministre, de notre première ministre et du président de la République. Il vous entend, il vous écoute, allez-y. Pouvaient être étendues aux plus de 29 ans, ce serait purement formidable. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ouais, c'est vrai que passer 30 ans, message envoyé par Jérôme Laverny. Voilà, c'est ça. Restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voies de l'emploi. On va vous expliquer tout sur cette alternance et puis sur tous ces centres de formation, des infos. Vous voulez nous appeler, vous aussi, vous êtes en recherche par exemple d'une formation ou alors vous êtes une entreprise et vous êtes en recherche d'alternants peut-être. 0826 300 300 vous attend au standard. C'est les vraies voies de l'emploi avec Philippe David et nos invités jusqu'à 20h. Et on remercie Aurélien Cadieux, président de l'ANAF, l'Association nationale des apprentis de France, qui doit nous laisser. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Les vraies voies de l'emploi, 0826 300 300, vous voulez commenter bien sûr et vous participez au débat. Sachez qu'en 2021 en France, 718 000 contrats d'apprentissage ont été conclus, dont 698 000 dans le privé. C'est 37% de plus qu'en 2020. On va en parler bien entendu avec nos invités. Nadège Plou est avec nous, un DRH du groupe Corian, le premier groupe français de soins et de l'accompagnement des personnes fragiles. Françoise Emmanuelle Boussinesque est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Guinel, société de transport de meubles import-export, et Patrick Chemin, secrétaire général compagnon du Devoir. Justement, cette explosion, Jérôme Laverny, de l'alternance, comment on l'explique aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tout à coup c'est un marché qui explose? Tout d'abord, il faut dire quand même que le gouvernement, les aides gouvernementales ont fortement contribué à ce boom. Il faut dire aussi que beaucoup d'entreprises prenant conscience des difficultés de recrutement, ont exploré ces pistes de formation et de l'apprentissage en particulier, mais pas que, mais de l'apprentissage en particulier, ont même anticipé la possibilité qu'a donné un précédent gouvernement de pouvoir mettre en place un CFA interne. Les entreprises avaient déjà anticipé le mouvement et avaient mis déjà des formations internes en place. Elles sont nombreuses à l'avoir fait. C'est le cas de Corian avec vous. C'est le cas de Corian, bien entendu. Voilà. Donc c'est cela qui explique. Alors attention, il faut nuancer un peu. Oui, un grand boom sur certains métiers. Il y a quand même encore certains métiers qui sont des parents pauvres. On parlait tout à l'heure du métier de couvreur. Il faudra qu'on en parle peut-être dans une prochaine édition sur ces métiers qui sont un petit peu méprisés, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, réjouissons-nous. Justement, Nadège Plou, chez Corian, vous avez mis en place un centre de formation en interne. Pourquoi? Alors en fait, nous en avons créé 2. Parce qu'il nous manquait des moyens de formation. Le premier, c'est celui qui concerne les chefs. Donc, on l'a pas fait tout seul. À l'époque, on l'a fait avec Sodexo, avec Adéco, avec Accor.
Et donc, fort de cette réussite, nous avons souhaité créer un deuxième CFA, cette fois-ci qui concerne les métiers des soins. C'est ce que je citais tout à l'heure pour nos aides-soignants expérimentés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de formation à nos métiers. Et donc, on a travaillé avec 15 partenaires. Donc aujourd'hui, nous sommes partout en France. Donc les apprentis qui souhaitent nous rejoindre, c'est assez simple. CFA des métiers du soin @corian.fr. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir 700 apprentis sur ce seul métier. Mais nous formons aussi nos directeurs d'établissement par la voie de l'alternance, un certain nombre de métiers. Et depuis peu, mais c'est vraiment tout récent puisqu'on ouvre sur le mois de septembre, nous ouvrons notre première promotion d'infirmiers que nous accueillons par la voie de l'alternance. Donc ça, pour le coup, c'est assez récent. J'ose dire que nous avions un infirmier en alternance en France en juin. Nous en avons 28. On a cité tout à l'heure l'essor. On les forme en 3 ans Alors, nous les formons en 3 ans. Donc là, ceux qui nous rejoignent sont soit en première, soit en deuxième, soit en troisième année. Et donc, on aura le plaisir de les conserver ensuite, bien sûr, en CDI dans nos structures, soit dans nos cliniques, soit dans nos EHPAD. C'est ça aussi l'intérêt du CFA en interne, c'est de bien connaître, effectivement, de grandir avec eux. C'est ça. Alors, ils nous apportent beaucoup aussi. Ils font aussi bouger les lignes en interne. Ça, c'est vraiment un point très positif. Ça crée un vrai collectif de travail tout de suite. C'est des métiers quand même qui s'apprennent pas dans les livres. On sait ô combien c'est compliqué de toucher ces métiers de près. Et donc, l'importance de les avoir longtemps avec nous fait qu'après, l'intégration est beaucoup plus simple. Françoise Emmanuelle Boussinès, que vous êtes chez Guinel, donc transporteur à l'import, à l'export. Vous avez opté pour une solution mixte d'alternance, d'apprentissage. Comment est-ce que ça marche ? Alors déjà, la formation dans la maison Guinel, on appelle la maison Guinel, c'est une maison familiale, est traditionnelle depuis plus de 30 ans. On n'a pas attendu les aides gouvernementales pour former nos propres chauffeurs routiers, chauffeurs location, chauffeurs livreurs et puis poseurs de cuisine. Et donc, on forme depuis 30 ans 100 stagiaires par an. Donc, ce qui nous permet à la fois d'inculquer notre culture d'entreprise et puis de former des personnes qui vont rester puisqu'on propose un CDI à chaque alternant. Alors, on alterne apprenti et contrat pro parce que, comme le disait, j'ai écouté le début de l'émission, on a une limite, j'irais, un peu rédhibitoire qui est les 29 ans. On aimerait bien, nous aussi, pouvoir aller au-delà et donner la chance parce que les aides ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, donc on favorise d'abord la formation en alternance chez nous. Donc ils passent 3 mois et demi, ils ont un titre pro et ils ont un CDI systématique à l'issue de cette formation. Patrick Chemin, justement, avec les... Il a plus de 29 ans, je pense. Les compagnons pas beaucoup plus. Les compagnons du devoir, c'est vraiment une immersion finalement totale. C'est-à-dire quand on rentre chez les compagnons du devoir, il y a pas que le travail, il y a tout un état d'esprit qui compte et auquel il faut adhérer, pardon. Absolument, mais ça correspond finalement à ce que j'appelle moi la vie de tous les jours. C'est-à-dire alors nous on forme pour cette immersion par la vie en communauté, c'est-à-dire que nos jeunes sont ensemble, vivent ensemble, apprennent à vivre ensemble. Donc l'apprentissage de vivre ensemble, c'est de respecter les autres déjà, c'est de savoir qui ils sont et comment on doit se comporter vis-à-vis d'eux, parce qu'on est souvent tous différents et il faut l'admettre. En plus, on a une pluralité de nos métiers, puisque nous aujourd'hui, c'est plus de 30 métiers dans le bâtiment, dans l'industrie. Donc il faut aussi apprendre à travailler avec d'autres métiers. Et finalement, je pense que c'est ce qui forme aussi la jeunesse, parce que ça permet d'avoir un cadre qui donne un sens, qui donne aussi une vision sur ce qu'on peut faire. Alors certains jeunes n'adhèrent pas forcément à cette espèce de cadre, mais je pense que c'est essentiel pour que nos jeunes réussissent dans nos métiers. Et ensuite, ils sont détachés dans des villes où ils devront travailler pendant X mois, c'est ça ? Oui, alors nous, on a un système de mobilité, c'est-à-dire que nos jeunes, quand ils ont un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation en entreprise, c'est pour un certain temps. En minimum de passage dans l'entreprise, c'est de 6 à 12 mois, j'allais dire en passage régulier. Et le jeune, en fait, va, par sa mobilité, changer d'entreprise, changer de ville, changer de pays, puisqu'aujourd'hui, on a un passage obligatoire à l'étranger. Toujours dans l'objectif de former des jeunes filles et des jeunes garçons dans nos métiers, mais à travers le devenir humain, j'allais dire, de la responsabilité, de l'engagement, c'est savoir-faire. Oui, savoir-faire. Exactement. Voilà. Justement, Jérôme Laverny, est-ce que ces CFA en interne créent justement une cohésion entre l'entreprise et le salarié ? C'est-à-dire qu'on partage le même ADN, les mêmes valeurs et on peut grandir et rester un peu plus longtemps peut-être ? Totalement. Et elle déploie ce que l'on appelle le savoir-être et donne ses compétences de professionnalisation qui parfois manquent à un jeune et très naturellement. Et du reste, rebondissons sur notre première partie et recommandons donc aux parents et aux jeunes
jeunes de se pencher sur ces CFA d'entreprise qui, au moins, ont la vertu aussi de résoudre le problème épineux de la recherche d'entreprise et de façon très très efficace. Donnons aussi le conseil ô combien précieux, il faut aller dans une maison des compagnons du devoir. Moi, je peux me permettre de le dire à la place de Patrick Chemin, ils font juste un travail extraordinaire et exceptionnel. Faut aller voir. D'ailleurs, puisqu'on parle de métier, tiens, cordonnier les plus mal chaussés, et si le premier employeur de France, ou en tout cas un grand employeur de France, qu'est l'État, se développait un petit peu plus sur l'apprentissage. Et puis, coup de chapeau à une entreprise comme Corian notamment, on y a fait allusion parce que là où les collectivités locales mal baptisées qu'elles sont, ont une formidable puissance à ne pas travailler les unes avec les autres et donc à ne pas être collectives, eh bien beaucoup d'entreprises aujourd'hui multiplient les initiatives bicéphales, polycéphales, enfin bref, on va en à parler plusieurs avec Corian, têtes. justement. Voilà. Les vraies voix, 19h27, les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny et une pléiade d'intervenants. L'apprentissage, oui, il y en a quand même beaucoup ce soir. L'apprentissage, ça vous passionne, tiens, vous cherchez une alternance. Il y a peut-être des gens qui recrutent ici. Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et avec Jérôme Laverny, d'abord, merci beaucoup, Jérôme, de nous faire rencontrer tous ces talents et toutes ces personnes, en tout cas, qui se déploient au service de l'apprentissage, de l'alternance, et certaines entreprises qui anticipent aussi les mutations économiques en accompagnant ces salariés volontaires vers parfois des reconversions, parce que l'âge aussi est important. Vous en avez parlé tout à l'heure, 29 ans pour les aides à l'État, et c'est un petit peu court. Et donc, heureusement que des entreprises sont là pour s'engager. Nadège Plou, DRH, groupe Corian, premier groupe français de soins de l'accompagnement des personnes fragiles, est avec nous. Françoise Emmanuelle Boussinesque, directrice générale de Guinel Société de Transport et Import-Export. Patrick Chemin, secrétaire général des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Important de dire la totalité. Et puis notre nouvel invité, Philippe. Frédéric Aubreton, dirigeant de ProSapiens, spécialisé en AFEST. Alors l'AFEST, c'est l'action de formation en situation de travail. Bonsoir Frédéric Aubreton. Bonsoir à toutes et tous, merci de votre invitation. Alors tiens, on va reprendre avec vous, Nadège Plou. Vous avez lancé le dispositif Passerelle de reconversion professionnelle avec De Richebourg Multiservices et vous avez déjà signé un partenariat avec Monop, comme on dit pour les intimes, pour Monoprix. C'est ça. Et aujourd'hui, nous avons commencé il y a maintenant 2 ans avec De Richebourg. En fait, l'idée était de dire, on a un certain nombre de secteurs qui sont en décroissance ou qui doivent effectivement aborder des mutations. Et nous, de notre côté, on cherche du monde sur des métiers qui recrutent durablement. Et quand on a un diplôme en poche d'aide-soignant, c'est pour la vie. Et partout en France. Donc, il n'y a pas de problème d'emploi en la matière. Et donc, on s'est rapproché de ces 2 sociétés et on pourra dire d'ailleurs qu'on va continuer avec d'autres sociétés à partir de décembre. Le but étant, pour des personnes qui sont très éloignées de nos métiers, donc ils sont en caisse chez Monoprix ou ils font du nettoyage de bureau chez De Richebourg, d'être pris en charge pendant 18 mois en formation en milieu de travail dans le cadre d'une validation des acquis inversés. Alors, c'est beaucoup de termes un peu techniques, mais finalement, c'est simple. C'est-à-dire que ce sont des équipes expérimentées qui les prennent en charge en termes de formation. Il y a des modules ensuite de formation additionnels. Le tout est de les emmener au terme de 18 mois de formation en validation des acquis. Et les 9 premières personnes nous ont rejoints il y a maintenant presque 18 mois, un peu plus de 18 mois, et sont intégrées en CDI chez nous. Donc les 9 personnes de Richebourg. Alors, elles vont passer, moi, un petit coup de gueule de Jérôme Laverny tout à l'heure sur l'âge de 29 ans, et je le rejoins tout à fait sur l'apprentissage. Et il y a un petit coup de gueule sur la validation des acquis, 42 ans. Ouais, c'est génial. Et il y a des écarts types très importants parce que la plus jeune, j'ose dire la plus jeune, parce que 80% sont des femmes, à 25 ans, et la plus ancienne, la plus âgée, à 55 ans. Ouais. Et pour qu'on comprenne bien, ils gardent leur statut de salarié. Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, c'est ceinture et bretelles. Ils restent rattachés à leur société initiale. Ils sont détachés chez nous. Alors, on les chouchoute. On nous les confie pendant ces quelques mois. Et au terme de la formation, ils choisissent. Donc, s'ils ont leur diplôme, forcément, ils décident d'intégrer chez nous. C'est le cas pour les 9 premières. Et puis, ils peuvent, tout au long de ces 18 mois, rejoindre Monoprix ou De Richebourg. Et ça fonctionne. Alors, j'ose un appel moi aussi. C'est toutes les sociétés qui souhaitent nous rejoindre sur cette formation-là. On est en capacité aujourd'hui de former dans 400 sites partout en France. C'est possible. Et vous pouvez bien sûr nous contacter. Je voudrais poser une question à Frédéric Aubreton avant qu'on retourne voir Françoise Emmanuelle Boussinesque. Vous êtes dirigeant de ProSapiens, donc spécialisé en AFEST, l'AFEST ou action de formation en situation de travail.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la FEST? Parce que, excusez-moi, ça rappelle un trait d'humour qu'il y avait dans les pays de l'Est. Les gens disaient, ils font semblant de nous payer, on fait semblant de travailler. Là, c'est quoi la formation en situation de travail? Non, c'est vrai, ça se disait dans les pays de l'Est à l'époque. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, en fait, la formation en situation de travail, on en parle depuis tout à l'heure, puisque ce qui fonde l'alternance, que ce soit sous contrat de professionnalisation, que ce soit sous contrat d'apprentissage, ce qui fonde l'alternance et la pédagogie de l'alternance, je dirais, c'est le fait qu'on apprend au contact de la situation de travail sous la conduite d'un formateur ou d'un maître d'apprentissage et d'un tuteur. Donc c'est ce principe-là en fait qui est mis, qui a été cadré par la loi en 2018 et qui permet d'introduire cette modalité de formation dans des dispositifs qui ne le prévoyaient pas à l'initiale. Voilà. Donc, je prends un exemple, on a parlé de contrat de professionnalisation tout à l'heure. Le contrat de professionnalisation peut avoir recours à la formation en situation de travail, et parce que c'est un objet juridique nouveau, et bien du coup, les professionnels de la formation qui sont sur cette table sauront à quoi je fais référence, puis disons qu'on peut organiser les parcours comme ça. Et alors, ça c'est l'aspect un peu juridique des choses, hein. Mais il y a un aspect très pédagogique, très concréto-pratique, qui est que il ne suffit pas d'exposer quelqu'un, un apprenant, quel que soit son âge d'ailleurs, hein, à une situation de travail pour qu'il apprenne. Pour qu'il apprenne, il faut que l'organisation de travail, que le collectif de travail qui est autour de l'apprenant ait réalisé un travail d'analyse préalable et après soit capable d'accompagner cet apprenant dans le fait qu'il va conscientiser des choses parce qu'il va être au contact du travail. Alors chez ProSapiens, nous, notre boulot, c'est d'accompagner des entreprises, des organismes de formation, des institutions, enfin bon, bref, j'en passe, à mettre en place ce type de dispositif. Et pour le faire, parce qu'il y a un moment clé dans la FEST qui est que pour construire ces apprentissages par la FEST, il faut être capable non seulement de s'entraîner dans des situations qui ont bien été identifiées, mais il faut être capable de verbaliser ce que l'on en a compris. Et la verbalisation, ça fait partie des apprentissages. Alors nous avons déroulé cette ficelle-là, je dirais, et nous avons développé des outils numériques qui permettent qui permettent de créer ce type de parcours, de les suivre et les organismes de formation par exemple avec lesquels nous travaillons du coup ont des cohortes d'apprentis qui suivent à distance au travers des remontées en fait vidéo que ces apprentis font au travers de l'application que nous leur mettons à disposition. Et puis quand il s'agit d'entreprises, les entreprises, par exemple, une entreprise veut sauvegarder son savoir-faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel à nous pour qu'on construise l'ingénierie, mais après, elle va récupérer finalement la substantifique moelle des savoir-faire de l'entreprise en créant sa propre bibliothèque de savoir-faire. Voilà, en quelques mots. En quelques mots. Patrick Chemin, je vais revenir avec Françoise-Emmanuelle Boussinesque dans quelques instants. Est-ce que finalement, on a l'impression qu'on découvre des métiers à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que l'éducation nationale se dise qu'on peut présenter des métiers aux jeunes enfants, de découvrir des métiers plutôt que d'attendre, parce qu'on a tous des enfants qui ont dit je ne sais pas ce que je vais faire, en fait, je suis attiré par rien. Et c'est les métiers qui prennent plus de place qui finalement recrutent le plus. Influenceur, c'est à la mode. Voilà, c'est ça, oui. Oui, alors ça, nous on a tenté aussi ce genre de piste de communication, mais en fait, je pense qu'il faut demain qu'on apprenne à travailler ensemble. Alors demain et aujourd'hui, il faut aussi qu'on arrête peut-être d'opposer les modèles. En France, on a très souvent une façon de faire qui est des fois qui met en opposition les modèles. Moi, j'ai un espoir quand même assez grand dans les mois à venir et les années à venir. C'est effectivement qu'il y ait quelque chose qui permette, alors j'irai pas jusqu'à dire une réforme, mais pourquoi pas, parce que ça c'est politique, mais qui permette de revoir aussi nos moyens d'orientation, nos sens à l'orientation. Et ça va jusqu'à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut travailler sur l'image de nos métiers, il faut mieux communiquer, mais peut-être de façon égale. Alors c'est facile de le dire, hein. Moi j'ai une facilité de le dire parce que les métiers que nous pratiquons, c'est des métiers que nous aimons, les jeunes que nous accueillons, c'est des jeunes qui ont du potentiel, c'est des jeunes qui s'investissent dans ce que nous proposons avec nos partenaires emploi. Donc il faut le dire de cette façon-là, et je pense qu'il n'y a rien de plus important que le témoignage de réussite.
Nous, on se sert beaucoup de ça, c'est-à-dire que finalement, c'est un jeune ou moins jeune qui, à un moment donné, transmet, entre guillemets, son expérience de dire, voilà, je suis fromager, je suis maçon, voilà pourquoi j'ai fait ce choix de métier, voilà ce que ça me permet de réussir, les débouchés, voilà comment je réussis moi-même en tant que jeune, je m'épanouis, je gagne ma vie, etc. Il faut témoigner aussi de cette façon-là, et le témoignage de réussite, c'est effectivement un gage de qualité auprès de communication des métiers. Ouais. Je vais rebondir avec vous, Françoise-Emmanuelle Boussinesque, qui est directrice générale de Guinel. Est-ce que, pour rebondir sur ce qu'il dit, on dit par exemple, voilà, je suis chauffeur, mais on oublie que derrière, il y a une expertise en fait. Et c'est ça qu'il faut traiter. Oui. C'est d'abord, avant tout, pas le métier, mais l'expertise. Oui, c'est clair que c'est l'expertise et il faut donner envie aux jeunes de découvrir cette expertise et être fiers d'un métier. Et bon, nous, on travaille beaucoup aussi sur la cooptation, c'est-à-dire que nos chauffeurs sont fiers et on a peu de turnover, donc ils parlent autour d'eux, donc on peut recruter les jeunes. Mais il y a aussi une chose qui a à travailler, c'est faire découvrir l'entreprise à des jeunes. Alors, on multiplie les stages, etc., mais c'est souvent des stages imposés. Et j'ai eu l'expérience cet été d'une jeune fille, 14 ans, qui voulait découvrir l'entreprise. Alors, pas forcément dans le chauffeur, et elle s'est bloquée, elle a été bloquée par le collège en disant non, vous ne pouvez pas avoir de période de stage. Et en fait, elle a réussi à avoir un stage découverte avec la CCI, et elle a passé une semaine. Ça a été un vrai régal à 14 ans d'avoir cette curiosité. Donc il y a des jeunes qui sont curieux, qui veulent découvrir, mais il y a un vrai écart entre l'entreprise et l'éducation nationale. Et puis le deuxième problème aussi, il y a des métiers en difficulté. Nous, on est en train de travailler sur une nouvelle école qui est mécanicien poids lourd, qui est en général les garçons ou les filles aiment bien la mécanique. Eh ben, on a tout. On a les jeunes qui veulent venir, etc. Mais on bloque sur un autre problème qui est de trouver un formateur référent qui va nous aider à valider l'ensemble de la formation. Et ça fait, on va dire, 6 mois, plus de 6 mois, que nous cherchons désespérément un formateur référent qui nous aidera à accueillir. On a une dizaine de jeunes prêts à intégrer l'école et on est bloqué, sachant qu'on a nos internes qui vont former, etc. Donc ça, c'est aussi un autre problème que nous découvrons en tant qu'entreprise. On a plein de volontés, on a les candidats, on a la formation, on a en interne prêt à investir, et y compris dans des outils digitaux, mais voilà, on est bloqué. Eh ben, dans quelques instants, on parlera avec vous, Jérôme Laverny, de concret, puisque on sera en ligne avec un jeune garçon qui a un peu lutté. On peut pas le cacher, on peut pas le nier, pour trouver une école. Pour l'instant, c'est un peu compliqué pour lui. Et puis, ce médecin ukrainien qui propose de travailler, c'est plus difficile aussi, mais on en reparlera dans quelques instants. C'est toujours les vraies voix de l'emploi. On est ravis d'être avec vous. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. À tout de suite. Il est là, Jérôme, pour les VV de l'emploi, et grâce à lui, nous rencontrons de belles personnes. Si tous les étudiants s'accordent, en tout cas, à dire que l'alternance est un formidable levier d'insertion professionnelle, nombreux sont ceux qui avouent avoir été découragés par certains freins de ce dispositif. Et vous n'allez pas me dire le contraire, Jérôme Laverny. Absolument pas. Nous faisons un appel à un formateur de mécanique poids lourd. Et là, nous allons réaliser un nouvel appel. Nous disions dans la précédente émission, la semaine dernière, que peut-être les vraies voies de l'emploi allaient se transformer en un formidable bouche à oreille. Laissons la parole à la bouche. Nous sommes en compagnie de Andrei, qui est médecin ukrainien avec son traducteur, puisque notre ukrainien est assez limité. Bonsoir Vadim Trouchkov. Limité au français. Bonsoir tout le monde. Alors, vous allez donc nous faire la traduction, cela va de soi. Est-ce que c'est très compliqué de faire son apprentissage, justement, quand on a un diplôme de médecin ukrainien pour devenir médecin en France sans parler la langue, ou alors de manière très rudimentaire ? Je pense pas, parce que toutes les personnes ukrainiennes sont très volontaires, suivent régulièrement des cours de français qu'on dispense depuis le mois de juin. Donc, en ma compagnie, vous voyez André Skirta, qui est médecin, qui est en France depuis 2 ans, qui a malgré tout un niveau de français assez correct. Évidemment, c'est pour ça que je vous invite à le questionner en direct. Il peut se présenter sans problème. Alors, comment ça se passe quand on est médecin avec un diplôme ukrainien en France, Andrei ? Je pense qu'à cette question, pour l'instant, ce sera un petit peu compliqué de répondre pour lui. Donc, parce que, en fait, les démarches sont longues et relativement complexes. Parce qu'il faut passer par l'ARS et il faut en fait faire la validation de tous les acquis. Il faut traduire tous les diplômes par les interprètes assermentés. Donc la procédure est longue, complexe.
Mais donc justement, on est dessus. Alors et donc André, quel village, dans quelle région, est-ce qu'une zone rurale, où rêve-t-il d'être médecin en France? Je vais le laisser s'exprimer parce que je pense qu'il a parfaitement compris la question. Donc je lui laisse la parole. Allez, il est avec nous. Vous avez compris la question, André? Oui, je pense qu'il l'a comprise, donc il réfléchit à la réponse. D'accord. Est-ce que c'est un pays, Jérôme Laverny, est-ce que la France est un pays où on a envie de venir travailler dans l'absolu quand on... Eh bien, figurez-vous que je me fais le porte-voix d'André. Sans parler ukrainien, c'est un exploit. C'est un exploit qui recherche bien volontiers. Donc, on fait un appel à ces maires en zone rurale qui sont précisément en pénurie de médecins. Ils recherchent bien volontiers un poste en zone rurale, son épouse ayant été agricultrice, donc appel à nos maires qui nous écouteraient et qui seraient intéressés de pouvoir intégrer André. Je dis bien volontiers, et avec le concours de Vadim qui impartit des cours de français, que c'est quelqu'un de très sérieux, de très volontaire, qui vient chaque matin, j'en suis le premier spectateur, en cours de français, et qui est pleinement volontaire et motivé à vouloir s'investir. Puis-je proposer absolument. à André de nous contacter, puisque je crois qu'en plus sa spécialité est la pédiatrie, d'après ce que nous a dit Jérôme Laverny. Ayant une clinique dans les Landes, nous aurions grand plaisir à le rencontrer. C'est joli, les Landes. Dans quel coin dans les Landes? À Montprivat. C'est où? Vers Mont-de-Marsan, Dax? C'est près de Dax. Formidable. L'océan est à côté, fabuleux. Donc je l'invite en dehors de l'émission via Jérôme Laverny à nous contacter. On aura grand plaisir à le rencontrer avec la directrice médicale Fariba Kabiris. Eh bien écoutez, c'est bien. Formidable. On fait la mise en relation. Merci à vous. À oreille, on a l'oreille qui vient de... Et justement, on va parler, on a Romain qui est avec nous. Bonsoir Romain, il nous reste 2 minutes 30, 3 minutes à tout casser. Bonsoir Romain. Romain, vous êtes... Oui, on vous entend très bien. Vous voulez nous parler des écueils pour faire de l'apprentissage? Vous vouliez faire de l'apprentissage en génie climatique? C'est ça. Actuellement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en alternance au sein d'une entreprise. L'entreprise m'avait promis de reconduire mon contrat en fin d'année et m'a gentiment fait comprendre à la fin que ce ne serait pas possible, et il y a eu beaucoup de problèmes en interne. Alors, Romain, nous devons la vite. Je vais vous... Juste quelques petites questions. Est-ce que votre école vous avait prévenu des frais de scolarité potentiels? Absolument pas. Est-ce que votre école vous a accompagné sur la recherche d'entreprise? Absolument pas. Est-ce que votre école vous a donné des noms? Faites gaffe. Est-ce que votre école vous a donné des noms d'entreprises pour votre recherche d'alternance? Non. Alors, des noms NJ, etc. Oui, des noms basiques. Ce qui ne veut strictement rien dire. Allez voir Total. Oui, bonjour Monsieur Total, je recherche une alternance. Formidable. Jean-Pierre Total. Formidable, la cerise sur le gâteau. Est-ce que votre école vous a gentiment enjoint à vous inscrire ailleurs que dans son école, autre part? Oui, moi, on m'a gentiment dit d'aller m'inscrire dans le sud de la France, parce qu'il y avait plus de place, soi-disant. D'accord. Voilà. Donc déménagement sous 5 jours, ça c'est un bel apprentissage de la vie. Et vous êtes à quel endroit? On refera probablement une émission sur l'apprentissage dans les vraies voies de l'emploi. Merci beaucoup à tous. Cécile, j'ai une proposition malhonnête à faire, justement, notamment à André et à Nadège Plou. Allez-y. Les Landes, vous connaissez, c'est magnifique. Oui, c'est très beau. Moi, j'irais bien faire une émission quand André travaillera dans les pâtes Florian de Nadège Plou, et je vous ferai déguster des chipirons à l'encre, une spécialité landaise absolument fabuleuse. Ça sera une clinique à Montprivat avec plaisir. Il ne pense qu'à bouffer, ce garçon. C'est terrible. Mais il a la ligne, enfin, presque. C'est terrible. Restez avec nous. Merci beaucoup. On est en direct avec... Et le pastis landais au dessert. Oui, c'est ça. Avec Yvan Cusus. Yvan est avec nous ou pas? Oui, il est là. Et puis là, il a salé l'eau à la bouche, le pastis landais, le foie gras, tout va bien. C'est magique. Oui, c'est magique. Yvan, qui est notre invité ce soir? On a plusieurs invités. On a Ziz du Panier, cet humoriste transformiste en pleine actualité, qui a démarré sa carrière chez Michou et qui est un ardent défenseur aussi de la cause des transgenres. On parle tout à l'heure. Et nous avons aussi Pierre Cosso, acteur comédien. Oh là là, La Boum. Révélé par la Boum 2.
Oui. Et qui était, vous vous rappelez, Philippe, qui était le petit ami de Sophie Marceau. Absolument. J'étais jaloux à l'époque. Et le mien, je me rappelle, et le mien. Et bien évidemment, oui. Qu'est-ce qu'on a fantasmé. Et puis on aura également Chantal Goya au téléphone qui nous parlera de la disparition de Jean-Luc Godard juste pour ouvrir cette émission. Voilà les amis dans un film de Godard d'ailleurs. Et bonne émission, en tout cas c'est le Loft, c'est dans un instant. Merci beaucoup à tous nos invités, merci beaucoup Jérôme Laverny. On se retrouve demain à 17h avec Philippe David. Et juste après le Loft, c'est Jacques Pessis. Qu'on retrouvera, oui absolument. Oui, absolument. Et demain matin, Benjamin Glaise et Patrick Roger pour le Grand Matin Sud Radio. Mais tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller.